Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour un autre déballage sur un jeu que j'attendais aussi depuis très longtemps, qui a été repoussé comme Cascadia. Il devait être dans le même container, je pense. C'est Arkham Noir, la troisième affaire. Gouffre insondable de ténèbres. Voilà. Donc, je sais qu'il apporte différentes petites choses. Apparemment, il y a des modes de jeu. Il y a il y a deux façons de jouer, apparemment. Donc, on va regarder ça. Alors moi, Arkham Noir, j'adore. Parce que je trouve que c'est vraiment un jeu solitaire. Voilà, comme le jeu de cartes ou le jeu de billes. C'est vraiment un jeu qui fonctionne, mais alors parfaitement bien tout seul. Un vrai casse-tête, mais agréable. Alors, on a le petit livret, hop, comme d'habitude, déplié comme ça. On va, hop, agrandir un peu. Voilà. Alors, la mécanique est la même, hein, la mécanique de base, bien sûr. Voilà. Donc, on a des cartes. Alors, voyons voir. Hop. Alors, je vois que là, on a carte équipement qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On a 2 cartes équipement. Donc, bon, les graphismes restent les mêmes, bien sûr, on reconnaît. On a une carte mallette. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a des petits trucs de nouveau. Vous pouvez à tout moment ajouter une carte de votre main à la zone de mallette. Ou alors de la zone de mallette à votre main, utilisez une carte de la mallette pour déclencher ces effets. Voilà, ben, ça a l'air sympa. Un autre petit truc, une petite action qu'on peut faire. Donc on a à chaque fois donc les différentes icônes. Alors vous voyez effet des cartes danger. Il y a des cartes danger, donc vous voyez qu'il y a des nouveaux trucs. Voilà, donc là on a les différentes explications des différentes icônes. Les effets de cartes hein, qu'on reconnaît, certes ceux qu'on connaît, voilà. Hop. Alors là c'est les effets de cartes néfastes hein, en noir. Là c'est positif et optionnel surtout. On a le résumé d'un tour, voilà. On a bon les cartes. Alors c'est vrai que c'est bien fait parce que on a des cartes qui nous fait un peu notre zone de jeu, mais j'aimerais bien avoir un tapis. Ah ouais, j'aimerais bien qu'il fasse un tapis, un playmat pour ce jeu. Ça, alors ça serait vraiment le top de top. Sauf si ça existe déjà, vous me le direz. Mais là, ça serait très bien pour celui-là. Donc on a les cartes qui font, qui délimitent, on va dire, la zone de jeu. Voilà, donc on reconnaît bien les cartes. Hein. Voilà. Ah, oula. On a des cartes. Ouh là là. Alors, ceux qui se posaient les questions, ils pensaient que voilà, hein, c'est comme les films. 1, 2, 3, bon, c'est du réchauffé, c'est la même chose. Bah, visiblement non. Hein. Il y a des nouveautés. Vous voyez qu'il y a des cartes un peu bizarres. Je ne sais pas trop ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et ben, surprise, surprise. Alors, comme je vous ai dit, ouais, il parle de 2 modes de jeu. Je vais regarder vite fait ce que c'est. Donc, voilà un peu pour les images. Là, on a un peu de rose dans celui-là. Il y avait un peu de bleu dans le deuxième, mais légèrement, surtout sur un signe. Là, on a des cartes quand même avec du rose. C'est joli. Des nouveaux symboles. Ouh, il y a pas mal de choses. Je sens que ça va être encore plus compliqué. Encore des nouvelles cartes, vous voyez. Alors, à moins qu'ils ont changé peut-être... Regardez-moi ça. Ouh. Alors, ils peuvent avoir changé peut-être des... Non, pourtant, ça, c'est toujours là. Ouais. Ben, vous voyez, il y a pas mal de choses différentes. Hein. Oh là là, les cartes danger. Carte danger. Carte en contact professionnel. Voilà. Et ensuite, on a les cartes qu'on va utiliser pour jouer. Je vois qu'il y a une carte encore... carte à faire. Plein milieu. Donc là, on a donc les fameuses cartes. Voilà. Avec des nouveautés. Voilà. Donc toujours avec voilà, ce coup de crayon noir et blanc avec un peu de rose.
Voilà, qui reste bien dans le thème de Lovecraft et un peu du sombre et de la folie et tout ça. Voilà, intéressant. Ouais. Alors, pour ceux qui se posent la question, hein, on va regarder, comme ça vous saurez tout de suite pour savoir si ça vous intéresse où c'était marqué. Alors, je vais vous lire déjà ce qui est marqué là. Ce troisième épisode d'Arkham Noir propose 2 modes de jeu. Dans le mode classique, votre objectif est de valider 5 différents types de cartes indices dotées de l'attribut puzzle avant la fin du temps imparti ou la perte de votre santé mentale. Oula. Quant au mode complexe, il implique de remplir les exigences de toutes les cartes objectifs avant que vous ne tombiez à court de temps ou de santé mentale. Voilà, il y a une histoire de temps, enfin encore plus de temps, j'ai l'impression. Je suis déjà folle avant même d'avoir joué, je crois. Ça va me rendre timbrée. Voilà, voilà. Donc voilà, là on a de nouveau le récapitulatif des effets des cartes. Plus voilà l'explication de tous les toutes les nouveautés. Donc je pense, voilà, ceux qui se posaient des questions, à mon avis, il y a pas mal de nouveautés comme je vous ai montré dans les cartes. Donc si vous avez aimé les autres, je pense que vous aimerez celui-là. À voir après en jeu comment ça se joue. Voilà, si c'est pas trop compliqué non plus. On va bien voir. Voilà, donc Arkham Noir, la 3e affaire. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous laisse hein, pour aller tester tout ça. Et je vous dis donc à bientôt hein, dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. Salut!